Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Vous le savez très bien comme moi que les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront à leur tour les injustices de demain. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. On est bien d'accord? Très bien. Voici le communiqué en provenance d'une part de la prison à ciel ouvert et d'autre part des camps de concentration et d'extermination des Congolais en zone France-Afrique sous la tutelle du dictateur Denis Sassou Nguesso. Voici le communiqué. Chers parents, je vous l'avais dit que la police du Congo tue nos enfants dans les commissariats. Et voici 6 jeunes tués encore sans cause sérieuse. Cette police-là, celle qui est au service d'un homme, celle qui terrorise la population ou les populations, viole et tue gratuitement les Congolais dans les commissariats, n'aura pas droit d'exister dans le Congo de l'après Sassou Nguesso, débarrassé de la dictature et du clan Sassou. Nous ne nous tairons pas. Nous n'abdiquerons jamais. Notre cible, c'est le régime Sassou Nguesso et son système. Fin de communiqué. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso fait du satanisme à la place de l'humanisme. Oui, Denis Sassou Nguesso fait du satanisme à la place de l'humanisme. En effet, au lieu de satisfaire les besoins vitaux du peuple, Denis Sassou Nguesso joue au satanisme. C'est-à-dire qu'il fait souffrir le peuple congolais. Le paradoxe, c'est qu'il est traité à l'échelle de la communauté internationale comme le faiseur de paix en Afrique. Dernièrement, il venait de participer au sommet de Paris sur la crise libyenne. Il a même été élu l'homme de paix 2021 en Afrique. Vous imaginez que quelqu'un qui est le gardien de prison à ciel ouvert au Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas les prisonniers politiques. Vous imaginez que quelqu'un qui est le gardien de cimetière, puisqu'il a brisé des millions de vies dans ce pays, il continue encore à briser des millions de vies. On tue à volonté au Congo-Brazzaville sous le joug de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. On tue à la chaîne les Congolais, enfants, jeunes et vieux, et vieillards, dans les camps de concentration et d'extermination des Congolais, qui sont devenus les prisons, qui sont devenus le lieu où les Congolais peuvent se promener librement comme tout être humain, comme tout être vivant. Vous imaginez que quelqu'un qui, par la violence, la terreur qu'il sème dans ce pays, a rendu les Congolais inertes ou impuissants à leur souffrance, à leur dignité, la dignité humaine. Alors, comment quelqu'un qui prive les humains de leur dignité, bref, quelqu'un qui prive les Congolais de leur dignité, peut-il être traité ou considéré comme l'homme de paix?
c'est pas sorcier. En effet, la nature a horreur du vide. Je le répète, la nature a horreur du vide. Vous le savez que la communauté internationale n'est que la communauté des intérêts. Donc, il y a effectivement la paix et la stabilité au Congo, vue par la communauté internationale. Si ce peuple-là était dans la souffrance, qu'il soit civil, politique et militaire, qu'est-ce qu'il devait faire? Un peuple se libère. Un peuple se libère. Bon, si on en parle ici, dans les médias réseaux sociaux, on fait des manifestations ici en Occident, qui est là-bas au Congo, le peuple crève de faim, de misère, de violence, de terreur, de barbarie. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque, pour la communauté internationale, qui n'est que la communauté des intérêts, ce monde-là est divisé en blocs. Il y a des espaces où ça appartient à telle personne. Comme on disait, les Américains, c'est les gendarmes du monde. La France, c'était les gendarmes de l'Afrique. Mais là, il est maintenant les gendarmes de l'Afrique francophone. Si nous, on ne se bat pas, bon ben, la communauté internationale, il voit que vous pouvez. Demandez à tout Congolais, est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe au Nicaragua ou au Laos ou n'importe quelle partie du monde? Et ils voient comme ça. Bon. Ils ne sont pas là à résoudre les problèmes qui ne les concernent pas. Personne, ni aucun pays ne viendra vous libérer. C'est vous-même, vous êtes un peuple. Donc ailleurs, bon, au Congo. Maintenant là, il est arrivé les médias et réseaux sociaux. Hein? Les médias et réseaux sociaux font du boulot énorme. Et là, les messages que nous diffusons vont tout droit au cœur des différents pouvoirs, des centres de décision mondiales. C'est ça l'avantage des médias et réseaux sociaux. S'il n'y avait pas de médias et réseaux sociaux, ce que Sassou Nguesso fait là-bas, personne non, mais au Congo, il n'y a rien. Un pays où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, les gens ne mangent plus à leur faim, les hôpitaux sont des hôpitaux mouroirs, le pouvoir d'achat est en berne et tout compagnie, donc ils n'ont pas de salaire de fonctionnaires, de retraités, autres, rien du tout, les bourses d'étudiants, autres. Mais on se dit, quel est ce pays-là? C'est où ce pays? Il s'appelle le Congo. Alors, les autres se demandent, mais pourquoi ils ne se soulèvent pas? Ils ne se soulèvent pas. Pourquoi ils ne se révoltent pas? Sur quel droit et devoir, quel que soit le régime, peut-il faire ça à ses semblables? C'est tout le questionnement. Donc les gens se demandent, non, mais quoi ce peuple-là? Parce qu'un peuple qui a tout renoncé, abandonné, sa liberté, sa dignité, son pouvoir de peuple, ce peuple-là est mieux pour l'esclavage. Donc nous devons mettre dans notre tête que nous vivons l'esclavage. Et comme nous sommes tous devenus les esclaves de Sassou Nguesso, de sa France-Afrique et de sa communauté internationale, donc on doit commencer à se rebeller, à se révolter pour sortir du joug de l'esclavage qui règne au Congo-Brazzaville. Je vous ai dit, civil, politique, militaire et religieux, au Congo aujourd'hui, nous sommes sous l'esclavage de Sassou et d'Nguesso. Mais c'est à nous de se rendre compte que nous sommes sous l'esclavage de Sassou et d'Nguesso, lui-même sous l'esclavage de la France-Afrique, parce qu'il n'est qu'un sous-traitant du néocolonialisme. Vous avez tout compris. Donc on doit se révolter. Mesdames, messieurs, peuple congolais, sans faire trop de discours, je vous informe que le courage s'impose désormais à nos peuples congolais pour chasser le monstre, l'ennemi commun, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso. Et comment? Il n'y a pas mille solutions. Le peuple se révolte. Les peuples se révoltent pour arracher leur liberté, dignité et pouvoir de peuple. Il faut qu'ils se révoltent. La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il ne pourra pas massacrer plus de 1000, 2000, 5000 personnes soulevées à Brazzaville. Jamais. Il ne pourra pas.
Mais en restant assis, ils continuent à vous massacrer, à vous tuer, les enfants, les petits-enfants, les vieux, les vieillards, tout ça, dans les commissariats, en plus des conditions de vie indignes et autres. C'est que massacrer pour s'aimer la terreur. Parce que sans terreur, Sassou n'existe pas. Donc il faut mettre la terreur. Mais est-ce que vous allez rester constamment à vivre dans cette terreur-là, terrés comme des rats, civils, politiques et militaires? Jusqu'à combien de temps encore? C'est la honte. Sassou ne pourra pas tuer 100 000 Congolais à Brazzaville qui seront dans la rue. Il ne pourra pas. Parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Dire les crimes imprescriptibles du coup d'État sanglant France Afrique de 97 jusqu'à nos jours. En plus, ajoutons encore ça. Non, non. Aujourd'hui, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Même Sassou peut partir, mourir, autres. Mais toute cette chaîne de commandement de crimes et autres, ils sont encore vivants, leurs enfants et autres. Mais c'est ça le danger. Ils savent que dans ce monde-là, on ne peut plus faire ça. On tout est pénétré aux humains comme ça. Mais en attendant, Sassou tue sélectivement. Il prend 6 jeunes, il tue là-bas dans le commissariat. Il prend 12 jeunes, il les tue là-bas dans le commissariat. Il prend les disparitions suspectes ou forcées, et les empoisonnements et tout ça, les assassinats ciblés et tout ça. Vous êtes restés comme ça, comme des moutons, civils, politiques et militaires. Vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Vous avez des bras. Attends, vous avez peur de la mort? La mort vient vous chercher, puisqu'il vous vaccine à tous les rôles. On vous injecte des poisons. On vous donne de la condition. Donc l'injustice, l'opposition et la barbarie est totale. Mais non, sont totales. Non, non, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Nous, Congolais, on doit se dire que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Sassou, non, je vous dis, tous les spécialistes disent que les Congolais soulevés à Brazzaville, Sassou ne pourra pas tuer jusqu'à 5000 personnes. Impossible, impossible. Mais en restant depuis le début de l'année, regardez, on a déjà perdu combien? Au Congo, on a déjà perdu, déjà à Brazzaville, on a déjà perdu 12 000 personnes qui sont mortes à Brazzaville cette année. Injustement à cause des conditions de vie indignes, plein de maladies non traitées, conditions, donc tout, regardez. D'ici la fin de l'année, à Brazzaville, il y aura déjà plus de 15 000 morts. À l'échelle nationale, c'est entre 30 000 et 50 000 morts. Injustement, de tout âge. À cause des conditions de vie indignes, les pressions tyranniques et autres. Mais attends, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Je vous informe que la situation géostratégique à l'échelle de notre pays, dans la zone France-Afrique, est favorable au soulèvement populaire. Je répète, la situation géostratégique à l'échelle de notre pays, dans la zone France-Afrique, est favorable au soulèvement populaire. Explication. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, la France-Afrique est mal en point dans toute l'Afrique francophone. Or, Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique dans notre pays. Donc, tant que la France n'aura pas trouvé le remplaçant de Denis Sassou Nguesso, il ne les lâchera pas. Ils vont jouer à la diversion, à la comédie et tout ce qu'ils ont des stratégies. Regardez ce qu'Hollande nous a roulé dans la farine, François Hollande, depuis 2012 jusqu'à 2017. On croyait qu'on allait faire partie Sassou Nguesso. Et quoique, s'il faisait partie Sassou Nguesso, on risquerait de se retrouver comme la situation du Mali, où on avait remplacé par Ibeka, on a vu là un pion, on a vu, comme là, ça se passe à Burkina Faso, où la population traite maintenant Kawaré de traite. Donc, il y a tout est possible, ils ont des stratégies. Donc, c'est nous, peuple congolais, qu'on doit prendre notre responsabilité pour qu'on puisse nous respecter. Il y a des peuples on ne touche pas. Pourquoi les Français ou tout le monde entier n'osent pas aller jouer avec les Algériens? Parce que historiquement, ils en pouvaient. On voit aussi les Vietnamiens. Historiquement, ils ont prouvé. On peut en multiplier. On joue avec les peuples qui ont tout renoncé, qui ont tout abandonné, qui jouent à la division, à la haine entre eux.
Donc au lieu de s'entendre ensemble contre les ennemis communs, bon maintenant nous on se divise entre nous. Et là, c'est super béni. C'est comme de la situation, vous voyez, dans les savanes africaines, pendant les périodes de rut ou de reproduction. Les mâles se battent, les antilopes se battent, ils sont fatigués. Et quand les lions arrivent, ils les attaquent comme des lapins. Nous sommes comme ça. Donc nous sommes en train de nous diviser, et l'ennemi, bon, il joue avec nous, comme on joue avec les lapins. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, je vous dis sincèrement que les rapports entre Denis Sassou Nguesso et son employé, la France-Afrique, sont de plus en plus instables. Les rapports sont de plus en plus instables. Denis Sassou Nguesso devient le mouton noir de la France-Afrique et par translation de l'Occident. Parce que derrière Sassou Nguesso, il y a la France. Derrière la France, c'est l'Occident. Donc Sassou Nguesso devient le mouton noir, devient quelqu'un qui est d'effet comptable pour la France-Afrique. Par translation, impacte l'Occident. Or, les Américains ne veulent en aucun cas perdre le Congo-Brazzaville. Du point de vue géostratégique, en face, il y a la République démocratique du Congo, au premier rang mondial de production de minerais, des terres rares, de tout ce qui est les matières, les ressources pour les technologies civiles et militaires actuelles et de demain. Donc un pays qui est stratégique, le Congo-Brazzaville, là, la frontière là, c'était stratégique. Donc les Américains ne veulent pas que la France perde le Congo-Brazzaville. Et donc, comme elle a perdu le Centrafrique, comme elle a perdu, on est en train de perdre le Mali, et par effet domino, on parle prochainement peut-être le Burkina Faso, et ça sera, etc., le Togo, la Côte d'Ivoire, autres. Donc chez nous, à l'échelle de l'Afrique centrale, il y a eu le Centrafrique. Et en ce moment, peut-être il y aura le Congo, le Gabon, le Cameroun, voilà, donc il fait là. Donc là, les Américains ne souhaitent pas perdre cette zone France-Afrique au profit de la Russie ou de l'Eurasie et leurs alliés, la Turquie et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Américains ne font pas confiance à Denis Sassou Nguesso parce que c'est un persévéré. Il est impliqué dans la corruption mondiale, les trafics des monnaies américaines et n'oublions pas le crime organisé. Les Russes non plus ne font pas confiance à Sassou Nguesso. Excusez-moi. Les Russes non plus ne font pas confiance à Denis Sassou Nguesso car ils savent qu'il est le pion, la pièce maîtresse du néocolonialisme français qu'il dénonce en Afrique. Il est l'homme de la France-Afrique. Or, la Russie, et comme les Américains, jouent désormais au jeu du chat et de la souris avec la France-Afrique, c'est-à-dire avec la France, à l'échelle de notre pays déjà, et de la sous-région. Mesdames et messieurs, peuple congolais, autrement dit, la Russie et les Américains là, se comportent désormais comme le dragon de Komodo. Vous voyez que le dragon de Komodo, c'est un grand reptile, sa bouche il y a la salive, elle est bourrée de bactéries pathogènes. Dès qu'il mord seulement comme ça, c'est fini. Il mord un buffle ou autre, bon, il attend, il traque jusqu'à ce qu'il va crever et mourir. Donc, la Russie et les Américains sont maintenant comme ça. Il y a un cadavre qui est déjà bientôt, parlons du thème comme ça, le cadavre c'est Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Au Congo, on sait bien que le peuple là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne font plus confiance à Denis Sassou Nguesso, non plus à la France-Afrique. Donc la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso sont dans le même paquet. Or, les Américains comme les Russes sont là. Les Russes disent non, mais j'ai dit à mon Russe, Sassou va tomber. On sait qu'il va tomber. On sait que le climat sociopolitique, militaire et autres au Congo n'est plus favorable à la France-Afrique.
Donc on attend, on vient me chercher comme on est venu chercher les Maliens. Les Russes ne sont pas venus chercher les Maliens, c'est les Maliens eux-mêmes qui sont venus nous chercher. Comme comme fut le cas des Centrafricains. Et donc ils amènent des centrales, donc ça continue comme ça. Nous on est là maintenant. Nous sommes comme les dragons de Komodo. On a déjà mordu la France-Afrique avec ses pions, ses valets et autres sont là. Ils vont tomber un à un et nous on arrive. Les Américains à côté comme dragons de Komodo, ils disent non mais pas question. La zone là, France-Afrique, la France, on vous a dit, nous, Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France était perdue. Nous avons même occupé la France, les Américains avaient occupé la France, jusqu'à l'arrivée des De Gaulle et autres, qui a s'énervé jusqu'en 1960 à peu près. Et donc, on vous avait laissé ces rôles-là. Vous ne pouvez plus tenir ces rôles-là. On le sait que les relations diplomatiques, économiques, militaires, stratégiques, entre la France et son précarisme vont devenir potentiellement et structurellement problématiques. Et donc, là, attends, on ne va pas laisser toutes ces zones d'Afrique francophone aux mains des Russes et des Chinois et autres. Mais si l'Américain ne vient pas en aide, et donc le processus est inévitable. La France va perdre son précaré parce qu'elle a mené une politique néocoloniale de prédation, d'humiliation, d'arrogance et tout ça, c'en est trop. On dit celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Et donc là, la situation, nous avons le dragon de Komodo russe et les dragons de Komodo américains. Et ils ont une seule poids, le pacte Sassou France-Afrique. Donc on attend, on est là. Donc qu'est-ce qui nous reste à nous, peuple congolais? Il nous reste seulement à se soulever. Voilà les raisons pour lesquelles il faut se soulever. Parce que quand on va se soulever, Sassou Nguesso ne pourra pas massacrer. S'il veut massacrer, alors, on ne sait pas. Les Américains vont lâcher la France. Ils disent non, c'est pas bon. Aujourd'hui, tous les stratèges disent, si on se met dans la rue, nous risquons d'être récupérés par les Russes ou par les Américains. Ils n'attendent que ça. Ou même la France elle-même va lâcher Sassou Nguesso. Non, elle va anticiper. Comme elle a anticipé au Burkina Faso. Il avait lâché Blaise Compaoré. Mais il a récupéré par Kaboré. Et voilà, il est revenu. Vous avez vu ça. Donc, il joue à ça. Donc, nous, pour s'affranchir de Sassou Nguesso, n'ayons pas peur. Allons l'affronter. Allons l'affronter avec le peuple. Il ne pourra pas tuer. Et à ce moment-là, nous pourrons nous retrouver à la table de négociation entre ceux qui veulent nous proposer les services. Peut-être ce sera encore les Français, non, on a changé, ou peut-être les Américains, ou les Russes, ou les Chinois, on ne sait pas. Mais tout le monde aux aguets là. Il suffit que le peuple frappe dans la rue, c'est fini, ça se tombe. Il ne veut pas entendre parler de ça. Parce qu'il sait bien qu'il ne pourra plus tuer des gens, parce que la structuration des organisations, ceux qui vont structurer les structurations des civils, politiques et militaires, ils ne commandent pas de l'armée. Vous avez 10 gars là-bas en Gamasoko. Les petits, les jours qu'on va vous inviter, le jour qu'on donne le signal d'aller, le qu'on va faire là pour faire tomber Sassou Nguesso. Vous là, toi là, les jeunes là, qui vont mener là, il y aura peut-être les pertes autres. Mais l'État va vous reconnaître comme les héros de notre pays. Et vous, les postes là, les postes du Congo de demain, dès que tombe là, que ce soit la police, la gendarmerie, les renseignements, la fonction, vous serez là à l'intérieur. Donc mobilisez les gens, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et du futur à édifier. Dites à ces gens-là, vous organisez des Ngamasoko là-bas jusqu'à Madibou. Mettez les jeunes là, les gens là, par appartenance. Il y a un ami militaire ou autre qui a, ou police, donc tout ce que vous connaissez. Il a des vrais amis à Madibou là-bas. Il a aussi des vrais amis à Mikalou là-bas. Et l'autre a des vrais amis à Filou là-bas. Et des vrais amis du côté de Wenze. Donc tout ça pour les petits groupes. Leur dire non, au moment qu'ils tombent, c'est vous qui voulez prendre les postes de beaucoup de la police. C'est vous qui rentrez dans la police. Vous allez rentrer dans la... ceux qui ont déjà travaillé, il y aura la promotion, ça c'est sûr. Mais ceux qui vont organiser les structures là, donc faites des structures qui peuvent arriver jusqu'à mobiliser plus de 100 000 Congolais. Et après de Brazzaville, après il y aura la mécanique
La mécanique va s'enchaîner. Mais sachez que c'est vous qui allez contrôler, c'est vous qui allez être les hommes forts et les postes clés, tout ça là, du pays, ce seront vers vous. Parce qu'on récompense celui qui fournit l'effort, qui ne risque rien à rien. Donc c'est vous. Donc vous les jeunes là, au lieu de vous battre entre vous, allez maintenant se battre contre les forces du désordre, les forces de l'assassinat du peuple là. Allez vous battre avec eux. Fabriquer des cortèges, montrer et faites ça. Au moment qu'ils vont vous tirer. Ils n'ont pas le matériel. Le matériel de Sassou Nguesso dans la rue, il ne va pas durer. Il ne va pas durer une semaine. Ils vont se fatiguer, ils vont se faire casser. Il y aura des stratèges, ils vont faire ça. Donc, structurer ces groupes-là, je vous dis, il y a combien? Il y a soi-disant 9 arrondissements. Sur 9 arrondissements, si on organise des petites structures par arrondissement, de 10 à 20, chacun avec sa structure qui soit, se connecte pas. Mais ils ont la même mission. C'est un mot d'ordre qui est donné. Les jours là, on descend. Les gens vont marcher naturellement on se retrouve là-bas. Et les médias du monde entier est au courant. Et donc, il y a une révolution qui se passe au Congo. Et là, tout le monde est là. Donc, l'engrenage. Le but est qu'il arrive à tuer les gens. S'il a tué, c'est fini. Il descend. Il descend. Donc, comme il ne peut pas tuer, donc on va prendre le palais, on prend le palais congrès, on prend la maison de la radio, on prend tout ça, et autres, les militaires vont rentrer là, donc il faut des militaires. Les militaires qui peuvent être, voilà, donc il faut les militaires, il faut les gens. C'est un problème d'organisation. Vous faites des petites structures comme ça. Les jours là, le signal est donné. Allez, on descend. On prend les bus comme ça, mais attends, qu'est-ce qui va pas, ils vont envoyer certainement des gens pour venir mater là. Mais ça, c'est la première vague. On envoie 10% qui sont là, peut-être qu'ils font 10%, fait 10 000 personnes qui sont là. Mais il y a encore 30% qui sont derrière. Ils vont venir en cercler là, ils seront entre les flics des stations qui sont là et le peuple est au milieu. Et il y a encore d'autres derrière. Donc ils sont bloqués. Donc il y a des stratégies. Donc faites quelque chose. Mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, je le répète. Tous les observateurs disent que, bon, si nous soulevons la situation géopolitique, géostratégique, où se mêle la guerre froide entre la Russie et les Américains, qui veulent garder l'influence en Afrique. Donc la France-Afrique devient le mouton noir, devient le faible. Et donc, ils sont derrière, bon, ils vont dire à la fois, bon, mets-toi à côté, hein, pour le Congo, mets-toi au Congo, nous on dégage Sassou Nguesso, hein, on prend on met notre gare. Hein. Donc, voilà, où la France dit, bon, mais écoutez les Américains, bon, écoutez, c'est pas grave, j'éjecte maintenant Sassou Nguesso, puisque la population est dans la rue. Donc, ce monde-là ne connaît que le langage de la force, le langage des rapports de force. Donc, il faut se soulever. Si vous continuez à vous plaire, donc, je vous envoie beaucoup de Congolais, vous, les Congolais de la diaspora, envoyez les bassines, hein, les bassines ou des seaux ou des marmites ou tout pour les larmes. Donc, vous ne voyez pas l'argent, on ne voyait pas tout, envoyez les trucs pour les larmes, hein, pour qu'ils suivent les larmes. Au lieu de se rebeller, ils sont là en train de glander. Et voilà, donc il faut que vous arriviez à faire ça. Donc, mesdames, messieurs, donc nous allons arriver à une situation où, si et seulement si on se met dans la rue, la France va se trouver dans des situations où il continue à maintenir Sassou Nguesso. Là, il risque de bien descendre, de plein de trucs qui va avoir vraiment de mauvaises images de la France. Et là, nous pourrons arriver à une situation où c'est les Américains ou les Russes qui récupèrent. Deuxième cas, la France, ah non, j'éjecte Sassou Nguesso vite fait. Bon, c'est fini. Et nous rentrons dans un rapport de force pour négocier avec la France. Voilà. Vous avez tout compris? Ok? Bon, si et seulement si ça se dégénère, comme on peut voir, hein, et que Sassou et la force Afrique a fait, au vu des indicateurs sociopolitiques et militaires et autres, la défiance envers la force Afrique, il est sûr que nous pourrons nous retrouver soit du côté américain ou du côté russe, mais ils n'attendent que ça. Donc vous avez tout compris. Donc la France est en difficulté. Donc méfiez-vous des apparents. Donc ils regardent Sassou Nguesso. C'est nous les détonateurs. Dès qu'on va, là on parle là, il va les lâcher. Parce qu'il ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville. Parce qu'il peut avoir effet domino. Après les Centrafriques, si ça vient au Congo, ça sera le Gabon, le Cameroun.
C'est fini. La France est éjectée de l'Afrique centrale. On est bien d'accord? Or, l'Afrique centrale, c'est une zone stratégique, le bassin du Congo, où nous avons un gros voisin qui s'appelle la République démocratique du Congo, au premier rang mondial de la production de minerais et de terres rares, qui sont là, les tablettes, les missiles et tout ça, tout vient du Congo-Brazzaville, Congo, excusez-moi, Congo-Kinshasa. Mais nous sommes le premier réseau hydrographique du continent. Donc on a l'avenir, le bassin du Congo là. Le premier réseau hydrographique. Le premier réseau forestier. N'oublions pas la faune et la flore. On a beaucoup là. On a tout à gagner là. Donc là, c'est une zone qui est convoitée. Et donc, il faut en tenir compte que les technologies vertes de demain, ça va se jouer là. Oui, que ce soit les énergies renouvelables, tout ça, il faut la matière là. Voilà, ils sont là. Je ne vais pas en citer sur faire un tableau périodique chimique, tableau périodique. Voilà. Donc, moi, je vous dis sincèrement, prenons notre responsabilité de peuple. Au lieu de m'écouter, regardez comme ça, comme des moutons comme ça. Vous ne pouvez même pas prendre cette vidéo-là, les partager à tout le monde, envoyer tout ça pour vous couper. Oh. Ici, en Occident, il suffit qu'un message passe là, c'est fini. Il est partagé. C'est comme la circulation du sang. Ah oui, quand on vous fait une perfusion, pourquoi on fait là? On devait faire partout, mais on fait là parce qu'une fois perfusé, ça rentre dans la circulation générale. Et c'est comme ça. Mais nous, c'est comme si je vous perfuse là, le médicament ou la perfusion, il reste que là. Il ne bouge pas, mais ça sert à rien, ça va ne pas fuser quelqu'un comme ça. Or, les autres, que ce soit les Blancs, les Arabes, les Indiens, quand il y a l'injustice, comme on fait, c'est pas chez nous, on met les vidéos comme ça, c'est comme une perfusion. Je mets là, ah tiens, les premiers jours, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de faire le montage pour envoyer à tel moment là. Voilà, il faut vraiment faire. La stratégie est la suivante. Nous devons nous mettre dans la rue. Et c'est l'événement qui va déterminer notre héros. Et c'est celui-là, l'événement-là. Il est peut-être civil, il est peut-être militaire, il est un caporal, un sergent, un commandant, un colonel, un lieutenant, un capitaine, un adjudant. On ne sait pas, c'est un soldat. Il s'appelle être un civil. Il sort comme ça. Vous avez vu au Burkina Faso, le monsieur était inspecteur des impôts. Ouais, il était inspecteur des impôts. Dès qu'on a appel au soulèvement, il est parti d'une banlieue plus loin de Ouagadougou. Il a laissé même sa femme et les enfants. Les femmes n'étaient même pas au courant. Il dit, bon ben, mais celui qui s'affrontait avec les forces de désordre de l'ex-dictateur Blaise Compaoré, vous voyez le gros monsieur là, il était comme ça. Jusqu'à aller rentrer, voilà, rentrer, je ne sais pas où, à la télévision ou aller prendre le contrôle comme ça. Ça, c'est le courage. Et cet homme-là, il est devenu là, on en parle là, c'est un citoyen d'honneur de Burkina Faso. Il est rentré dans l'histoire. Et donc, nous avions ces gens-là. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Donc, la peur, c'est le manque d'engagement. La peur, c'est le manque d'amour pour sa patrie, pour sa nation. Donc, vous voulez vivre dans une nation que vous ne voulez même pas la défendre. Mais c'est quoi ces gens-là? Écoutez, les messages de fin Monseigneur Ernest Combo. Paix à son âme. On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Mesdames, Messieurs,
peuple congolais, je vous le répète que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. 2. Que la situation géostratégique de notre pays est favorable, où se mêlent deux dragons, deux commandos, la Russie et les Américains, qui ne veulent pas que notre pays soit aux mains des Russes. Et donc, la France est affaiblie, partout en Afrique, méfiez-vous des apparences. Donc, les mouvements de méfiance et de défiance envers la France d'Afrique est total. Et donc, les Américains jouent maintenant comment on peut dire ça, les pompiers derrière pour protéger le précaré français. À défaut, s'ils ne peuvent pas protéger, ils vont prendre les responsabilités. Maintenant, la France est là tendue, la situation est tendue. Dans notre pays, on sait bien que dans plus de 2 tiers des cas, les Congolais civils, politiques et militaires sont en défiance envers la France-Afrique et Sassou Nguesso et son clan. Vous avez tout compris? Donc c'est une situation favorable où nous pouvons nous mettre dans la rue et à ce moment-là, on récupère notre liberté, dignité de peuple. Pour qu'on puisse rentrer dans des rapports de force où nous pourrons négocier soit avec les Américains, même avec les Français, même avec les Russes, autres. Mais au moins, on sera déjà en rapport de force. Parce qu'on a pris notre responsabilité de peuple. Sans responsabilité de peuple, si tout ça s'est passé comme nous attendons, si ça se passe, si ça se tombe sans que nous soyons dans la rue, retenez bien, ça va se passer par des négociations. Et dans les négociations, il y a toujours un perdant. Parce que vous n'avez pas pris les responsabilités, vous allez encore venir là parler. Ah oui, c'est encore les Nordiques, ah c'est le Sud, ah c'était... Non, les pourris, les votes, non, vous vous insultez, les chiens à boire, la caravane passe. Ça sont en train de nous massacrer, un à un, nous tuer tout. Mais les chiens à boire, la caravane passe. Donc prenons notre responsabilité de peuple. Donc nous devons nous mettre dans la rue. Parce que dès qu'il y a ça, bon, voilà. Donc d'ici la fin de l'année, tous les médias et réseaux sociaux congolais, ils doivent mettre les stratégies pour inciter les Congolais à être dans la rue parce que la situation géostratégique est favorable à nous, où les Américains n'osent pas laisser le Congo aux mains des Russes. Mais les Russes sont déjà là parce qu'ils attendent que ça, comme les dragons de Komodo, ils ont déjà mordu la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso, donc ils attendent, ils traquent là, ils sont en train de traquer. Voilà, vous voyez les dragons de Komodo, regardez bien vous-même, tapez dragon de Komodo pour ceux qui connaissent pas, l'ignorance c'est tellement... Voilà, c'est un grand reptile, un genre de grand reptile, pour vous faire un peu simple, même moi, biologiste, mais j'ai oublié de parler au commun des mortels. C'est un gros, la bouche est bourrée de bactéries pathogènes. Dès que tu fais une blessure comme ça, c'est fini. Il attend. Mais pendant 2 jours, il attend. La bête est en train d'agoniser. Ah, ça mal. Donc Sassou Nguesso et la France-Afrique, chez nous, c'est comme ça aussi. Les Américains, les Russes sont là, attendent. Vous avez tout compris? Mais nous, si on pousse ça, il faut pousser. Pousser qu'il ne reste rien à rien. On pousse là, il lâche et l'autre va se précipiter. Vous voyez? Vous avez tout compris? Là, vous avez entendu, on en parlait de la Guinée-Conakry, on en parle du Mali, on parle de la Centrafrique, parce qu'ils ont pris les responsabilités maintenant, ils sont connus. Mais nous, on est là dans l'ombre, on est là en train de pleurer. Donc, au lieu d'envoyer les mandats westerners, envoyez les gens là des mouchoirs, acheter beaucoup de mouchoirs, que voilà, ce qui peut vous compenser. Donc, les mouchoirs, voilà, et même les bassines pour mettre les larmes, les larmes. Bon, il reste les torrents de sang qui coule tout le temps. Donc, qu'est-ce que vous allez faire un peuple comme ça? Donc, prenez votre responsabilité de peuple. Je vous remercie, à bientôt. Likez et partagez. Faites-la comme la perfusion là. Si vous prenez la perfusion là, donc on se dit, voilà, quel est ce peuple? Soyez un peuple où quand on fait une perfusion, les sang circulent dans tout le corps. Ici, c'est comme ça. Dès qu'on fait un appel, ici, en Occident, contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, n'importe quoi. Les gens sont là. Nous n'avons pas besoin de chercher. Mais non, il est du Nord, il est du Sud, il est quoi, il est quoi, il est sérieux, il est sérieux. Bon, c'est quoi, c'est tout là. Non. Mais vous aurez des gens dans le pays qui sont comme les gens d'ici. C'est-à-dire, dès qu'il y a les formations, ils prennent la responsabilité. Ce sont ces jeunes-là, ce sont ces adultes-là, ces vieux-là, les civils politiques et militaires. Organisez-vous à mettre les gens dans la rue. Je voulais que la situation est favorable. Donc, les médias, les réseaux sociaux, faites ça. Je suis obligé de répéter ça parce qu'il faut répéter ça pour que ça rentre dans la tête des Congolais.
Voilà, donc vous avez compris. Très bien. Donc je vous remercie et portez-vous bien et enterrez vos morts, hein, parce que c'est maintenant c'est l'occupation quotidienne au Congo, hein. Enterrer les morts, et pleurer et autres, il n'y a qui ça. Donc vous devez vous responsabiliser en tant que peuple. Donc l'heure est venue au soulèvement. Soulevons-nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Partagez, partagez. J'attends encore là. On va voir. Comme les perfusions, j'attends. Oh, au secours. Il ne peut même pas partager ça. Oh. Oh, peuple. Attends, c'est bon. J'arrête là. Bon, partagez ça. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. Bougez-vous, bougez, bougez, bougez. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On l'a fait en 1997, on voit bien les conséquences. Mais par contre, quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais pour qu'elles arrivent dans l'intérieur, il faut se révolter. C'est des droits souverains, légitimes des peuples. Personne nous ira venir massacrer. La France ne va pas envoyer des missiles, des mirages et autres pour bombarder le peuple congolais qui est dans la rue. Jamais. Donc ça rentre dans le principe de la civilisation. Donc voilà, donc soulevez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à bientôt. Likez, likez, likez et partagez-la. Merci.